JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce JT avec l'OM qui est en train de prendre littéralement feu sur le mercato. Clairement, s'il est toujours question d'OM Champions Project, le projet est en train de prendre forme avec les recrutements de Lodi, Kondogbia et Aubameyang. Et le club phocéen n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'une autre recrue intéressante est sur le point de débarquer sur la Canebière. Comme vous l'a révélé, un accord entre Ismaïla Sarr et l'OM a été trouvé ces derniers jours. Et selon RMC Sport, le feu follet sénégalais a déjà passé sa visite médicale avec succès. Il devrait s'engager pour 5 ans avec l'Olympique de Marseille. Si Watford réclamait 20 millions d'euros pour libérer son joueur, le coût de l'opération devrait avoisiner les 11 millions d'euros plus bonus. En parallèle, Pablo Longoria continue de faire le forcing pour Iliman Ndiaye. Le club phocéen continue d'échanger avec Sheffield United. Le joueur qui s'engagerait pour 5 ans est toujours très emballé à l'idée de revenir dans son club formateur. L'OM et Sheffield discutent encore pour tenter de trouver un accord. Certaines sources nous ont précisé que cela pourrait grimper au maximum jusqu'à 20 millions d'euros. D'autres estiment que ce sera moins ou avec des bonus compris. Les négociations se poursuivent aussi en parallèle pour Joachim Melleu. La Gazzetta dello Sport indique que le club phocéen souhaiterait un prêt avec option d'achat pour l'international danois. De son côté, l'Atalanta aimerait intégrer une option d'achat obligatoire pour son protégé qui est sous contrat jusqu'en 2025. Et quand on vous dit que l'OM est en feu, ce n'est pas une blague. En quête de renfort pour sa défense centrale, l'Olympique de Marseille a sondé le FC Barcelone pour 2 internationaux selon Sport. Il s'agit de Clément Lenglet et d'Eric Garcia, 2 indésirables du club catalan. Un chèque de 15 millions d'euros est attendu pour le français qui privilégie l'option de la première ligue selon le média espagnol. Pablo Longoria compterait sur sa bonne relation de longue date avec Matteo Alemany pour boucler ces 2 opérations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mercato de l'OM avance bien et ça c'est de bon augure pour Marcelino qui va pouvoir préparer le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce lundi midi a eu lieu le tirage au sort à Nyon en Suisse et les phocéens vont devoir attendre encore un peu pour définitivement connaître leur adversaire puisqu'ils seront opposés aux vainqueurs de la double confrontation entre les Ukrainiens du Dnipro et les Grecs du Panathinaikos. Question du jour les amis, sur une note de 10, combien noteriez-vous le mercato de l'Olympique de Marseille pour le moment? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier justement, on vous demandait si Ismaïla Sarr serait une bonne recrue pour l'OM, et bien vous êtes tous déjà conquis par cette future arrivée. Dans l'actu du jour, voici les dernières nouvelles concernant le feuilleton Kylian Mbappé. Vous le savez, le Français a été écarté par le PSG de la tournée au Japon et désormais il attend patiemment de connaître son avenir. Si le joueur de 24 ans est toujours déterminé à honorer sa dernière année de contrat, le PSG est à l'écoute de toutes les offres pour se séparer de son crack. Déjà auteur d'un mercato monstrueux, l'Arabie Saoudite s'attaque désormais aux kicks. Après avoir raté Lionel Messi, Al Hilal a fait du Français son obsession et selon l'équipe, une offre écrite de 300 millions d'euros a été faite au club parisien pour le champion du monde 2018. Le PSG a autorisé le club saoudien Al Hilal à discuter avec Kylian Mbappé pour proposer un transfert moyennant une indemnité de 300 millions d'euros pour l'équipe française. Le club a reçu une lettre du club de Riyad avec une offre ferme et une demande de permission de proposer un contrat à Mbappé, indique l'AFP citant une source proche des négociations. Selon la chaîne CBS, Al Hilal est prêt à toutes les folies en proposant un salaire record pouvant atteindre les 700 millions d'euros. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, c'est environ 58 millions d'euros par mois, 2 millions d'euros par jour, 80 000 euros par heure, 1331 euros par minute et 22 euros par seconde. Oui, des chiffres tout simplement indécents. Il s'agirait d'un contrat d'1 an avec la possibilité de quitter le club libre par la suite. En gros, le club saoudien est prêt à lâcher 1 milliard d'euros environ pour profiter du Geeks pour 1 an. Un deal qui arrangerait le PSG, Al Hilal et le Real Madrid, mais peut-être moins le principal intéressé qui a d'autres options. Comme on l'a expliqué ce week-end, Sky Sport a révélé que 5 clubs étaient à l'affût pour recruter le français. Le PSG n'exclut pas d'ailleurs de prêter son joueur pour économiser son salaire astronomique. Et bien selon l'équipe, le FC Barcelone est rentré dans la course. Le quotidien français indique qu'un rendez-vous téléphonique est prévu ce lundi entre les deux clubs. Limité financièrement, les coulés voudraient inclure plusieurs joueurs dans le deal pour faire baisser le coût de l'opération. Un joueur comme Ousmane Dembélé pourrait intéresser le club de la capitale, mais ce dernier semble vouloir prolonger au Barça. Selon nos infos, Dembouz a d'ailleurs refusé un pont d'or d'Al Nasser, un contrat de 5 ans assorti d'un salaire d'environ 40 millions d'euros. C'est au total 200 millions d'euros qu'aurait pu obtenir le français s'il avait accepté de rejoindre le club de Cristiano Ronaldo. Bon, la rumeur Barça est tout de même à prendre avec des pincettes puisque le club catalan galère déjà à inscrire ses nouvelles recrues. Bref, le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus de nous étonner, dire qu'il reste encore un mois avant la clôture de ce mercato estival. Dans le reste de l'actu, Jude Bellingham a fait une très forte impression pour sa première sous le maillot du Real Madrid. C'était hier lors d'un match amical face à l'AC Milan, remporté sur le score de 3-2 par les Madrilènes après une belle remontada. Toute la presse espagnole est déjà conquise alors que le joueur n'a disputé qu'une petite heure en tant que numéro 10 derrière les attaquants dans un système en 4-4-2. Son coach Carlo Ancelotti a aussi eu des mots élogieux envers sa nouvelle recrue, je vous laisse écouter. Bellingham è un jugador fantastico, muy importante porque es un jugador, un medio, un interior completo que tiene mucho ritmo, mucha intensidad en los partidos. Entonces, como he dicho, se mueve muy bien sin balón, distinto de los otros medios que tenemos. Creo que comparándolo con los otros medios que tenemos, tiene esta calidad de buscar espacio libre. Esto añade
añade algo más a esta plantilla que tiene una calidad extraordinaria. Allez, on passe aux exclus du jour. Supporter niçois, le mercato promet d'être agité. Après avoir cédé ou prêté des éléments sur lesquels il ne comptait plus pour le futur, l'OGC Nice veut désormais accélérer sur les arrivées pour satisfaire son nouvel entraîneur, Francesco Farioli. Une recrue est proche de signer, il s'agit de Morgan Sanson. Selon nos infos, un accord a été trouvé avec Aston Villa pour un prêt avec option d'achat du milieu de terrain. Prêté à Strasbourg lors de la deuxième partie de saison, l'ancien Marseillais a su se relancer et séduire les dirigeants niçois. Toujours selon nos infos, l'OGC Nice a lancé une offre de 14 millions d'euros à l'Atalanta Bergame pour recruter l'international ivoirien Jérémy Boga. Une piste qui s'explique par le départ probable de Calvin Stengs qui ne figure pas dans les plans des Aiglons. Le néerlandais de 24 ans a su se relancer après une belle saison avec le champion de Belgique l'Antwerp. Le club belge souhaite conserver le joueur mais d'après nos infos, une bataille se profile avec Feyenoord. Pour le moment, c'est le club néerlandais qui a l'avantage avec une offre de 7 millions d'euros sur la table des négociations sans compter les bonus et un pourcentage à la revente. L'OGC Nice souhaite aussi se renforcer dans le couloir droit et d'après nos indiscrétions, le gym travaille activement sur le recrutement de Ricardo Pereira. Un prêt est à l'étude pour le joueur de 29 ans qui est poussé vers la sortie par Leicester, qui on le rappelle évoluera en Championship la saison prochaine. Le Portugais en tout cas est séduit à l'idée de revenir à l'OGC Nice, club dans lequel il a évolué entre 2015 et 2017. Maxime Dupé partit à Anderlecht, le Toulouse FC cherche un autre gardien et d'après nos infos tout serait bouclé pour Alex Dominguez. Le gardien espagnol évolue à Las Palmas en deuxième division espagnole où il a été titularisé à 8 reprises en championnat la saison passée. Son contrat le liait initialement jusqu'en 2024. Un temps annoncé dans le viseur du PSG, le Brésilien Malcolm va finalement rebondir en Arabie Saoudite. Un accord a été trouvé entre le Zénith Saint-Pétersbourg et Al Hilal pour le transfert de l'ailier. Selon nos infos, les Saoudiens vont débourser 45 millions d'euros auxquels s'ajouteront 15 millions d'euros de bonus. L'ancien joueur de Bordeaux et du FC Barcelone notamment va s'engager pour les 3 prochaines saisons avec Al Hilal. Une visite médicale est prévue dans les prochains jours. On passe aux officiels du jour avec le départ de Romain Saïs, courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1. Le Marocain a choisi de rejoindre le Qatar. Le défenseur marocain s'est engagé pour 2 saisons avec Al Sadd. Son ancien club de Beşiktaş récupérera environ 2,5 millions d'euros. Après une petite saison au club émirati du Shabab Al Ahly, l'ancien lyonnais Jason Denayer rallie l'Arabie Saoudite. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec Al Fateh. Un mois seulement après son arrivée à Al Nasser, Cédric Bakambu quitte quant à lui le golf. L'attaquant congolais file en Turquie et rejoint Galatasaray pour les 2 prochaines saisons. Une indemnité de transfert net de 700 000 euros sera versée à l'ancien club du joueur. Un contrat a été signé avec le footballeur pour 2 saisons à partir de la saison 2023-2024, précise le communiqué du club turc. Le Zénith s'offre un joli pari sur l'avenir avec l'achat de Strajnja Erakovic. Âgé de 22 ans, le défenseur central serbe débarque en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade contre 8 millions d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2027 avec le club russe. En tournée dans le pays du soleil levant, les joueurs du PSG en profitent pour découvrir la riche culture japonaise. Au programme, un atelier percussion, mais aussi un cours de cuisine avec Neymar au fourneau, en train de préparer un okonomiyaki à ses coéquipiers. Le tout dans la bonne ambiance évidemment. Allez, je vous laisse mater ça, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.